Alors, les différents rallyes en France, on a la chance, pour nous, dans l'Ain, d'être plutôt bien lotis parce qu'on est à peu près au centre de tous ces rallyes. Mais les rallyes vont se situer entre la Sarthe dans le 72, et puis ensuite, ça c'est pour ce qui est le plus au nord, on a maintenant le rallye de la Charente, le rallye qui va se situer dans les Ardennes, le rallye de l'Ain, le rallye du Dourdou qui est dans l'Aveyron, beaucoup plus dans le sud, le rallye du Var, enfin le rallye du Var, le rallye d'Anduze. Il y en a un petit peu aux quatre coins de la France, excepté vraiment dans la région nord, spécialement nord-ouest, où là, il n'y a peut-être pas de virage, je sais pas. Région parisienne, pareil. En tout cas, il n'y a pas de motoclub prêt à continuer à organiser un rallye. Donc on se situe de toute façon aux alentours de 5-6 épreuves par an sur le championnat pour les rallyes. Ouais. Ah, donc c'est déjà pas mal d'en faire au moins une pour débuter, et Tout puis près de chez soi, et puis si ça nous plaît, c'est accessible à tous, donc on peut s'inscrire du jour au lendemain sur le rallye de sa région. C'est un risque, le seul risque, c'est d'y prendre goût et de l'année d'après de faire le championnat complet, c'est ce qui arrive à tout le monde. On s'inscrit tous pour voir ce que ça donne, et puis c'est parti, c'est parti. Ouais, comme tu dis, c'est accessible, c'est ça qui est bien. Ouais. Le rallye 1, rallye 2, rallye 3, des anciennes, des classiques, des sidecars, des féminines, des espoirs. Il y a une infinité de catégories. Que tu sois avec ton petit scooter 50 jusqu'à une H2, tu peux y aller. Exactement, exactement. Et tu vas peut-être plus te marrer avec un scooter 50 qu'avec une H2 pour le coup. Bah, j'aime pas les scouts, mais quand tu vois les T-Max, ils allument quand même. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y en a qui ont fait leur preuve sur les rallyes routiers, que ce soit en T-Max, que ce soit avec d'autres scooters, que ce soit avec le Niken. L'intérêt, c'est de voir du décor. Tu me diras que voir du décor, tu peux le faire en balade. Quand tu vas te promener, tu vois du décor. L'intérêt, c'est de rouler vite. Alors, rouler vite, tu peux le faire sur circuit, mais tu le fais toujours au même endroit. Non, l'intérêt qu'il y a, c'est de mêler tout ça. C'est-à-dire de rouler vite, d'être avec les copains, de voir du décor. Et le plus gros intérêt, à mon sens, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand tu vas te promener, tu n'auras jamais une ambulance qui est à 5 km de toi et qui est prête à sauter sur toi si tu tombes. En rallye routier, c'est le cas. En rallye routier, peu importe où tu es sur le parcours, les gens te suivent. Si tu sautes dans un trou, on sait où tu es. Et surtout, il y a des secours, il y a des ambulances. D'accord. Ouais. On est sur des portions fermées à la circulation. Tu fais exactement comme tu fais quand tu sors de chez toi. Si tu es un petit peu taquin, tu mets du gaz, sauf que là, tu as la sécurité qui va avec, tu as des commissaires, tu es encadré et tu peux vraiment te faire plaisir, te lâcher. Et pour les premiers rallyes, pour ceux qui font leur premier rallye, généralement, ils ont du mal à s'y faire. C'est que tu peux aussi rouler à gauche sur route, ce que tu fais jamais. C'est vrai, sur tes premières spéciales, sur tes premières spéciales, tu es toujours à droite à chercher où te placer et petit à petit, tu te dis la route, elle est à moi. Quand c'est ton heure, la route est à toi et c'est à toi de jouer. Ah, donc il y a des rythmes, mais ils sont mesurés quoi. Ils sont mesurés et surtout super encadrés. Ouais. C'est vrai que souvent ils mettent des bottes de paille ou des trucs comme ça quand c'est un peu dangereux. Voilà, alors la différence entre le rallye routier et la côte, on arrive un petit peu à sécuriser l'ensemble de la montée. Sur un rallye routier, vu les routes empruntées, on va passer à côté des ponts, on va passer à côté des arbres. On ne peut pas mettre une botte de paille à chaque obstacle, mais c'est sécurisé. Maintenant, il y a des boudins gonflables d'air et ça permet quand même de limiter un petit peu la casse quand ça sort. D'accord. Ouais. Ce qui est autorisé, c'est tout ce qui est autorisé sur la voie publique. Alors, on va rajouter des accessoires comme les feux, par exemple. C'est extrêmement encadré. On ne met pas des feux avec un interrupteur tout bête qui éclaire et qui éteint. Il faut que ça soit conforme. Donc, ouais. Tu rajoutes des rampes de phare par moment. Ces rampes de phare, il faut qu'elles puissent s'éteindre. Dès que tu passes en feu de croisement, ta rampe de phare doit s'éteindre. C'est tous ces aspects-là qui sont vérifiés au contrôle technique. Et c'est hyper important. Ça, tu peux y retrouver les règles quelque part? Tout à fait. Alors, toutes ces règles-là, on les retrouve sur le site de la FFM. On va les retrouver aussi, pour le coup, nous de la région, sur le site de l'Union motocycliste de l'Ain. Là-dessus, il y a toutes les infos pour le néophyte qui voudrait s'y mettre un jour. Et il y a aussi tout l'aspect règlement. Alors ça, c'est l'aspect, il faut le faire. Il faut le lire, ce règlement-là, au moins pour la première fois. Et puis là-dedans, on apprend vraiment tout ce qui est autorisé ou pas autorisé. Il y a certains petits détails sur les motos, c'est même pas de la préparation, c'est de la sécurité. Des embouts de guidon, par exemple, parce qu'on laisse jamais un guidon creux pour pas qu'il fasse emporte-pièce. Des cale-pieds, les repose-pieds passagers, pour le coup, qui doivent être accrochés. En cas de chute, pareil, ça évite d'aller transpercer. S'entraîner, c'est l'usage de tous les jours, donc ça va être sur la route, à essayer de rouler un petit peu dans toutes les conditions. Des fois celles qui ne sont pas favorables du tout, quand ça flotte plein but et puis qu'il y a du vent.
et ben à ce moment-là, c'est peut-être le moment de sortir la moto du garage et puis d'aller rouler dans ces conditions. Parce que le jour où on arrive sur un rallye où il y a ces conditions-là, on est prêt. Et puis si jamais il fait beau, ben, on s'est déjà entraîné dans des conditions plus difficiles. Donc voilà, après la piste ne va pas spécialement apporter d'aide à ça. Il faut pratiquer, il faut s'inscrire, en faire un et voir ce qui a marché, ce qui a un petit peu moins bien marché. Ouais. Mais s'entraîner proprement dit, sur la route, c'est délicat de rouler vite, c'est délicat d'être en sécurité. Donc, pas plus de 80, mais il faut trouver des routes qu'on ne peut pas déplacer les 80. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Des petites routes à virage. La meilleure moto pour faire du rallye, pour commencer en rallye, c'est la moto qu'on connaît. Donc peu importe un cylindré, peu importe l'équipement, la moto qu'on connaît le mieux, c'est celle qui va permettre de s'amuser le plus sur un rallye. Il ne faut pas prendre la moto du voisin parce qu'elle semblait être rapide sur les routes, ou la moto de lui parce qu'elle avait l'air légère. Non, il faut prendre celle qu'on connaît. Une moto, c'est bien déjà. Une moto pour commencer, avec 2 roues déjà. Mais une moto efficace et qu'on n'a pas en main, ça sert à rien. C'est bien d'avoir une MT10 si tu sais pas la gérer. Exactement. Reste avec ton 600 quoi. Voilà, c'est ça. Ça te coûtera moins cher si tu tombes. C'est ça, ouais. Non. C'est valable pour tout, quoi. Il faut l'avoir en main. C'est ça. Pour mon cas perso, les meilleurs résultats que j'ai faits quasiment étaient sur une moto qui avait 15 ans d'âge, avec le 900 CBR, qui n'avait rien à foutre sur des rallyes, mais sauf que ça faisait des années que je roulais avec et que je l'avais en main au top. Donc tu t'amuses. L'année d'après, tu passes sur un 675 qui a 1 an, qui a toute la dernière technologie, mais si tu n'as pas assez roulé avec, tu prends des pilules. Bah, le R1, tu n'avais pas assez roulé avec. Le R1, j'avais roulé un peu avec. Pas trop, mais un peu. Ça m'a permis d'aller au moins jusqu'au premier virage, qui est déjà pas mal. Mais ça fait une jolie photo. Ça fait une belle photo. Ça fait une jolie guibole, ça fait une jolie photo. Ça me fait une belle jambe, ça fait une belle photo, et puis ça fait aussi des souvenirs, parce que les souvenirs, c'est pas aussi que les bons moments, c'est pas que les podiums, c'est aussi tout ce qui est à côté. Les pires souvenirs, en général, tu t'en rappelles plus que les bons. Absolument. C'est là où tu as le plus de sensations, des rallyes qui sont bien passés, où tout s'est terminé. Le samedi soir, tu bois une bière et c'est réglé. Le lendemain, tu vas monter sur le podium, tu vas faire quelque chose, mais ça sera fini. Tu as déjà envie d'aller sur le prochain. Quand il y a eu des aléas, quand il y a eu des chutes, quand les copains ont chuté ou quand il y a eu autre chose, ou alors qu'il y a eu des conditions de merde, il ne faut pas se le cacher. Il y a des fois où on roule, quand c'est au milieu de la nuit, qu'il est 11 h, tu as le slip qui est détrempé. Il n'y a pas un Pékin sur les routes, sur les spéciales, il n'y a plus personne. Il y a du vent, il y a toutes les conditions comme ça et tu te retrouves à un départ à te dire mais pour quelle raison je devrais mettre du gaz maintenant? Là, il faut rentrer à la maison, se sécher, tirer la couette et puis terminer. Mais voilà, mais le lendemain on en parle et quelques années après on en parle encore. Le rallye qui s'est bien passé, on n'en parle plus tellement une semaine après. Ça se mérite quoi. Voilà, c'est ça. Alors, la question bonus justement, quel est ton pire et ton meilleur souvenir? Alors le pire souvenir, on va parler du meilleur je crois. Ouais, si tu veux. Ouais, je crois que c'est mieux. Le meilleur souvenir, il y en a plein, mais dans les meilleurs souvenirs, c'est les victoires en catégorie avec mon père en duo sur la moto. Ça fait pas longtemps que tu fais en duo du coup? Ça fait pas longtemps. C'est à peu près raccroché à mon moins bon souvenir, puisque j'ai chuté donc en 2015 avec un R1, au premier virage de la première spéciale. Ça m'a valu 1 an de galère un petit peu. Donc je suis revenu au rallye derrière en duo, avec mon père derrière sur sa moto, qui est celle-là, qui est cette MT-09. Et on a fait un premier rallye pour essayer. On est ensuite parti en championnat et de vivre des rallyes en duo sur la moto à son père, avec son père derrière, ça c'est des moments, c'est des vrais bons moments. Il n'y a pas un résultat au bout, un résultat scratch qui n'est pas extraordinaire, mais à ce moment-là tu regardes même plus le résultat, tu passes des moments de fou à partager des émotions de fou et des sensations de barge. Ça c'est des bons moments, ça c'est des bons souvenirs. Les mauvais c'est difficile d'en parler parce que c'est difficile pour soi-même, mais c'est aussi difficile pour les autres. C'est quand on s'inscrit à des choses comme ça, on s'expose quand même un peu à des risques. Et quand ça tourne mal, ça tourne mal. Quand ça tourne mal, c'est généralement les autres qui en payent un petit peu les pots cassés. Donc ça, c'est moins globe, mais bon. Si on met toutes les chances de son côté, logiquement, ça limite
ça limite un peu tout ça. Disons que tout dépend de l'état d'esprit où tu vas pour te faire plaisir sur une route fermée une fois dans ta vie. Tout à fait. Tu vas après pour chercher un peu la compétition, bah du coup tu as déjà un peu plus de risques. Mais bon, après. Tout à fait, c'est ça. Quand tu mets toutes les chances de ton côté pour. C'était le cas en 2015, j'étais attendu sur le titre de champion de France Top Sport, de catégorie Top Sport au moins. Et lorsqu'il y a la première spéciale, tu sais que tu as la bonne machine, que tu es chaud, comme plus que de raison. La pression, tout cumulé, c'est pas un bon cocktail. Ça fait pas. Ça fait pas. Il y a des fois, il faut un petit peu de second degré, il faut un petit peu se relâcher et les résultats en sont que meilleurs. Il n'y a pas besoin de se monter la tête, non. Ouais, c'est ça. C'est comme sur une piste qu'on va pas aller se comparer aux meilleurs pilotes, mais bon, on a presque envie de leur ressembler. Puis on a envie de ressembler, c'est ça. Et quand ça tourne mal, ça remet les idées en place. C'est bien. Il y a des fois où il faut que ça remette un petit peu les choses en place. On peut faire ça pendant des années et tout se passe bien. Et un jour, on apprend que on peut aussi tomber. Il n'y a pas que les autres qui tombent. C'est aussi pour nous. C'est vrai. Bah, merci bien en tout cas pour avoir répondu aux questions. Hein. C'est un plaisir de parler rallye. J'en replace une quand même pour mon motoclub, l'Union Motocycliste de l'Ain. Le plus vieux motoclub de France, le plus ancien rallye de France. Donc pour les gens qui sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont de l'Ain, il faut faire le déplacement en spectateur, mais encore mieux que ça, il faut s'inscrire avec sa moto. On colle un numéro devant, sur le côté, et on se fait plaisir une journée à rouler comme il faut sur des routes sécurisées. Et puis c'est accessible pour tout le monde, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Ok, bah merci bien.